Bonjour à tous, je reviens de l'hippodrome de Paris où il n'y avait pas grand monde sur l'hippodrome, mais c'est bien dommage de voir qu'on court devant un très faible public, on s'y ennuie un peu. Bon, ce n'est pas grave, je n'ai pas donné le quintet, c'était très ouvert, d'ailleurs mon indice de confiance est de 1 sur 5. Donc on va essayer de se rattraper. Bon, il y a 13 petits chevaux au départ dans le quintet de ce mardi à Chantilly. Il y a un cheval à 72 kg, je vais vous en causer dans quelques instants. Mais il y a surtout le cheval qui nous a planté 2 fois de suite parce que c'est mon chouchou et j'étais chaud avec lui quand il a fait sa rentrée à Auteuil dans un quintet et son jockey a posé les mains dès le départ et il est parti dernier, il est arrivé dernier. Quand un jockey ne veut pas, c'était le jockey du 6 Chichi de la Vega. Donc je m'étais dit, le coup suivant, bon, il avait peut-être besoin de ce parcours, gentil. Il recourt à un quintet, je suis chaud comme la braise, et le jockey fait pareil. On s'intéresse pas à la course, on pose les mains, et le cheval pas là. 14e et 9e. Bon, l'entame de l'année 2022 a été tout simplement catastrophique, sans l'enthousiasme des cavaliers associés au cheval. Heureusement, depuis, il a repris un peu de poil de la bête, ce Chichi de la Vega, 4e, 2e de la course référence, et patatras, la dernière fois, une jolie culbute, heureusement le cheval va bien, puisqu'il est au départ. Ce 6, Chichi de la Vega, je suis obligé encore une fois de vous le mettre en tête, c'est mon chouchou, ça a été le roi des quintets 2021, et la bulle des quintets 2022. Alors s'il court comme il a couru les quintets de cette année, ça va être la catastrophe, mais s'il court les quintets comme l'année dernière, il va gagner la queue en trompette, ce Chichi de la Vega. Après, on va mettre un cheval qui m'a surpris la dernière fois dans la course référence, c'est le 5 Oh là là Forêt. Alors, je m'adresse à ceux qui vont prononcer le nom Forez, il y a un Z à la fin. Mais moi je suis un Lyonnais, j'ai des potes stéphanois, et stéphanois me disent « Eh Jean-Marc, on dit pas Forez, la plaine du Forez, non, on dit pas la plaine du Forez, on dit chez nous, à Saint-Étienne, chez nous les stéphanois, on dit Forêt. Donc on prononce bien le nom du cheval, oh là là, Forêt. Le 5, eh bien s'il fait comme la dernière fois, s'il sort de la forêt avec brio, il peut confirmer. Maintenant je demande à voir parce que Bulle est tout d'un coup premier. Et il a pris du plomb dans l'aile de la part de monsieur le handicapeur. Il faut qu'il nous confirme que cette valeur-là, avec la surcharge, il a la pointure d'un gros quintet, mais sur la foi de la course référence, il devrait normalement être là, mais je demande à voir. Et puis là, il y a Lars Ocuset Valis qui répond à mon cri de colère, à mon cri d'alarme, avec la pétition que je vais vous remettre pour signer cette pétition et de demander à ce que ce soit interdit dans l'avenir de faire courir des risques à des chevaux d'obstacle en les chargeant au-delà de 70 kg, notamment sur ces grosses difficultés, notamment en steeple. Pour le moment, je ne suis pas entendu en haut lieu, mais un jour ou l'autre, ils seront bien obligés de m'entendre parce que les défenseurs de la nature et de la cause des animaux vont s'intéresser de très près aux courses d'obstacles et ces défenseurs de la nature et des animaux vont adopter prochainement la pétition de Jean-Marc en disant effectivement on n'empêche pas de courir, mais c'est un scandale de rajouter du plomb et je te rajoute du plomb, je te rajoute du plomb. On m'a dit ah ouais mais c'est la mode maintenant parce que les jockeys ne font plus tout à fait le poids, donc on y va 70, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 90. Mettez une tonne pendant que vous y êtes, sous prétexte que les jockeys ne font plus leur célèbre régime jockey. Donc ce que demande Jean-Marc, c'est très simple, c'est de baisser l'échelle des poids quand un cheval dépasse la barre des 70. Ici, c'est très facile à mettre en pratique. Ocuset à 72 kg, je demande d'enlever 2 kg pour qu'il court au poids maximum, 70. Le bottom weight le plus léger est à 63, on enlève 2 kg à tout le monde. Donc Project, qui est le numéro 13, pourrait courir à 61 kg et on trouve toujours un jockey capable de, qui lui fait le régime, capable de monter à 61 kg.
C'est tout à fait raisonnable. Donc voilà, il y a une autre méthode en attendant que les dirigeants se réveillent, parce que mettre des années souvent et des siècles à se réveiller. Il y a une possibilité, c'est d'ouvrir la décharge dans les quintets. On le voit dans toutes les courses d'obstacles, il y a des chevaux qui sont déclarés partant à 72, et puis on met un jockey qui a droit aux décharges, une cavalière ou un apprenti. Et résultat, le cheval qui doit normalement courir à 72 kg, ben finalement, avec la décharge, il court à 70 ou 69. Donc ouvrons dans un premier temps les décharges dans les quintets d'obstacles pour alléger ces chevaux trop chargés. Parce que notamment en steeple, plus on pèse, plus le cheval on le pousse vers le sol. Et sur le cheval, il y a un homme ou une femme. Et il faut penser aussi à ces grands sportifs qui risquent tous les jours leur vie. Parce que des sportifs, ils font de très jolis sports que je respecte, mais en faisant leur sport, ils ne risquent pas du tout leur vie. Alors qu'en obstacle, à chaque difficulté, leur vie est en danger, on leur doit le respect et on doit en faire en sorte de respecter les cavaliers. Et je dis non, non et non, et vous aussi, on ne doit plus monter à plus de 70 kg. Bon, ce 1, malgré sa lourde charge, devrait justifier le fait qu'il n'a jamais déçu dans les quintets. Le 3, en cas, c'est Pascalada que j'aime bien, le cheval est sur la montante. Tous les feux sont au vert, il a juste un peu de plomb dans l'aile, 70 kg, c'est juste le poids que je demande, c'est le poids maximum. Il a une chance régulière. Et puis le 8, Musica, est l'une des 2 cartouches de François Nicole, monté par un ange, Angelo Zuliani. Le cheval déçoit un petit peu et il y a une particularité qui est amusante sur Musica A, c'est que le 18 octobre à Compiègne, elle a couru sous le nom de Gloretta et elle a été distancée de la 7e place parce que on s'était trompé de cheval. Bon, ça c'est l'anecdote, cela n'a ruiné personne parce que le cheval ce jour-là ne faisait pas l'arrivée, mais c'est quand même extraordinaire qu'encore à notre époque contemporaine, on se trompe de cheval et qu'on fasse courir l'un pour l'autre. Voilà, je referme cette parenthèse avec ironie. Donc le 8 Musica A, j'adore, je suis un fan de François Nicole, donc je le mets, je m'applique à mettre toujours les Nicole. Il a un peu moins de réussite actuellement, et notamment dans les quintets, mais je lui reste fidèle malgré tout. Le 7, Rimfire, me plaît bien, c'est Revelay, l'une de nos plus fines cravaches internationales de l'obstacle. Le cheval a quelques lignes. Il semble un peu meilleur en steeple, mais il se débrouille en haie. Il devrait donc courir proprement. Et puis le 10, Paraimix, c'est la 2e cartouche Nicole, avec l'autre Zuliani sur le dos. Le cheval est plus régulier. C'est peut-être même le meilleur des 2 Nicole. Vous pouvez inverser éventuellement. En tout cas, les 2 se tiennent de très très près. Et puis je me suis dit, Jean-Marc, c'est trop facile pour que ça soit vrai. Donc il va forcément y avoir un cheval qui va sortir de nulle part malgré les 13 partants. Donc je me suis gratté la tête, je me suis dit, quel est ce gros tocard qui va casser la baraque à tout le monde? Alors j'ai tenté, et je tente un coup avec vous, je tente le 9 Hockney Valise, qui est le 2e atout de Viel, qui est donc le cheval et le compagnon de boxe du gros favori, le numéro 1. Et l'entraîneur n'est pas négatif, et le jockey connaît bien le cheval. Pourquoi pas, voilà, attachez vos ceintures en espérant que le cheval avec 72 kg ne goûte pas au gazon ni son cavalier. Signez la pétition. Voilà, en direct le départ du quintet de Paris. Voilà, avec ce bon départ, il y a quelques gouttes de pluie, voilà le peloton du quintet.